Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, je poserai la question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur l'écran et l'avertissement sur le risque qui est incrusté à l'écran? Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran. Vous devez avoir une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Ça serait gentil de pouvoir me répondre et me dire tout est OK. On va attendre quelques instants que les retardataires puissent se connecter. J'attends un petit retour, n'hésitez pas. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Petite question d'usage, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran et l'avertissement sur les risques qui est incrusté à l'écran? Vous avez un chat qui normalement vous est accessible pour pouvoir discuter avec moi. Est-ce que vous pouvez taper sur ce chat pour me dire que tout est OK, que vous m'entendez, que vous voyez l'écran? Me dire juste OK, tout est bon. Merci Jérémy. Alors voilà, on va attendre encore une petite poignée de secondes. Je pense que les retardataires arrivent. Et on commence juste après. Je rappelle le titre du cours, les outils d'analyse technique. À tout de suite. Alors, les outils d'analyse technique, c'est quoi? Ce sont des moyens qui sont mis à notre disposition pour analyser un graphique et essayer d'en tirer le plus grand parti dans la façon de déceler comment pourrait évoluer le cours. Alors, quand on est là, par exemple ici, je me suis mis sur un produit qui est l'US 500, c'est-à-dire l'US Standard & Poor's. Là, tel qu'il est, il est comme il est à l'origine quand vous l'ouvrez. Je vais l'enlever. Voilà, et je vais vous montrer. Ouvrir graphique. Vous avez un graphique qui est comme ça. Donc, première des choses que vous faites, c'est clic droit dans le graphique. Vous le mettez déjà de façon à ce qu'il soit un peu plus intelligible. Donc, on va lui mettre des couleurs un peu à ma sauce, hein, vous voyez, hein, l'arrière-plan. Ça, vous mettez exactement comme vous avez envie au niveau des couleurs. Juste quelque chose qui soit compréhensible. OK. Voilà. On va se mettre en daily et on va se mettre en bougie japonaise. Je grandis un peu le graphique. Donc voilà, vous avez déjà un peu une meilleure visu de l'évolution des cours et de voir un peu avec les bougies japonaises comment ça se comporte. On écarte un peu ici du bord droit. Là, vous avez maintenant le graphique qui vous est présenté en partant quasiment on va enlever ça 2 secondes, quasiment là du point haut qu'on a fait, regardez ici, on l'avait fait ici en 2022, OK, et puis derrière, hop, correction, avant de repartir comme une flèche. Là, on est sur le Standard & Poor's, hein, que ce soit clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On doit d'abord faire les trends et tendances et les résistances et supports. Donc, où on va? On se met ici, là, dessiner un canal équidistant, je clique dessus, je prends le départ, je laisse toujours mon clic gauche enfoncé et je cherche à relier le maximum de points qui pourrait définir ce couloir. Là, c'est pour les 3 carrés, c'est pour la pente, et celui-là, c'est pour la parallèle. Et vous voyez, là, typiquement, nous avons vraiment là, on pourrait prendre celui-là hein, si on voulait. Hein. On va essayer d'être un petit peu plus restrictif. Voilà, on va prendre comme ça on a tous ces points-là, plus quasiment ces points ici. Voilà, on a le couloir tel qu'il est présenté depuis maintenant, on va dire presque 1 an et demi. On va maintenant regarder, on a un deuxième couloir. Ce deuxième couloir, il est là. Vous voyez, on l'a commencé ici, au moment du rebond. Voilà. Et maintenant, on a ici alors, où on prend ici, comme ça. Voilà, on essaye d'être un petit peu, voilà. Donc, on s'aperçoit maintenant que on est dans le deuxième couloir. Et normalement, quand on vient taper ici ces niveaux-là, on a des petits retours. Là, on est quand même pas loin de leur taper. Alors, on ne tape pas toujours. Vous voyez ici, on l'a pas tapé. Ici, on a à peine fleuré. Et ben, c'est un peu la même chose ici. On en a quand même l'impression qu'on est quand même sur un niveau où on pourrait estimer que une petite prise de bénéfice, même une correction de 10%, ça serait pas la mort. Donc, on va mettre maintenant ici les
les supports et les résistances. Alors, on va d'abord tous les pics. Vous voyez, en plus, vous voyez ce pic-là correspond quasiment avec le gap qu'on a ici. On va prendre ici, évidemment, le point bas. Là, on va reprendre ce point-là. On va les remettre tous comme ça. Voilà. Vous verrez tout à l'heure, quand on va faire Fibonacci, il y a beaucoup de points. Voilà, celui-là, il est extraordinaire. Celui-là, vous avez ici, quasiment ces points-là, ici, là, là, là. C'est donc 4198, on va dire 4002. Énorme, énorme support. Hein, on l'a travaillé plusieurs fois. Donc, si on venait à casser 4002, on peut dire que peut-être qu'on aurait une accélération baissière qui sera très importante. Pour l'instant, on en est encore loin, mais voilà. Les 4002 sont vraiment le support majeur qu'on a sur ce produit. Vous m'arrêtez si par hasard vous avez des questions au fur et à mesure. S'il y a... Ok, Julien. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à me stopper. Hein. Donc, on va maintenant essayer de... Évidemment, tout ça, c'était très intéressant en amont. On va essayer maintenant de se projeter sur ce qui nous intéresse le plus, ce qui se passe en ce moment. Donc, on va grossir un peu, voilà. Et on va essayer maintenant, avec toujours les outils d'analyse technique, de pouvoir essayer d'affiner un peu tout ça. Alors, ici, on a, dans ce couloir haussier, on a un deuxième couloir haussier qui s'est dessiné. Le voilà, on va le mettre, histoire de bien le définir. Voilà. Voilà. Alors, on pourrait prendre comme ça ici, pour prendre juste les points là. OK. On va même lui changer de couleur pour qu'il soit un peu plus visible. On va les mettre ça comme ça. OK. Je clique dessus pour enlever les petits carrés, pour pas que ça puisse, on va dire, à chaque fois qu'on touche la ligne, qu'elle se mette à bouger. Alors là, maintenant, on a déjà un petit peu plus de visibilité. On va le voir comme ça. Bon, maintenant, vous avez vu ça. Je vous ai fait tout à l'heure le trend en bas. Celui-ci, j'ai envie de vous dire que si vous voulez le faire disparaître, pourquoi pas. C'est sympa. On le remettra si on en a besoin, mais pour l'instant, c'est pas le plus important. C'était juste pour vous montrer un peu comment on le dessine. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher ici dans Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Alors, Bollinger Band, je clique dessus. Là, je ne touche pas ici, je peux mettre la couleur, la grosseur du trait, je fais juste OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui se mettent sur le graphique. OK, on va essayer de voir un petit peu, en grossissant un peu le trait, ce que ça donne. Vous voyez, on est pile poil ici, le haut de la bande de Bollinger vient taper les deux points d'intersection, soit là, la droite, le couloir, on va dire moyen terme haussier, et le deuxième couloir assez exponentiel. D'ailleurs, on voit bien comment il est parti d'une flèche. Hein, je rappelle quand même qu'on a mis quasiment 7 semaines de suite de hausse sur les indices américains. C'est du jamais vu. Hein. Là, on est juste dans la première semaine où on commence un peu à corriger. Alors, on continue. Vous avez maintenant ici, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Alors, plus la moyenne mobile des 20 jours, elle est pile poil, vous voyez, en plus sur le... Ouais, il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Non, personne? Bon, alors je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Alors, on est pile poil, vous voyez, la moyenne mobile des 20 jours de la bande de Bollinger, elle est sur le trait du couloir qu'on a dessiné ici. C'est assez formidable de voir un peu cette corrélation qu'on a avec les deux instruments. Et qu'est-ce que ça nous apprend? La bande de Bollinger, c'est une moyenne mobile de 20 jours avec des cours exponentiels qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, ce qui nous donne en fait la possibilité de se dire de quelle façon pourrait bouger les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la moyenne mobile, c'est-à-dire là, si le haut de la bande, on a des retours qui se font. Pas toujours. Hein. Regardez un peu ce qu'on a eu ici, là. Ça a été assez formidable, quasiment ininterrompu pendant une semaine, 2 semaines. On a tapé, et continue de monter, on tape, on remonte, mais c'était assez formidable. Là, on commence à peine à avoir un décollage
par rapport à ce haut de la bande et on commence à redescendre. Donc, un retour sur des niveaux ici en première intention dans ces niveaux-là, ça serait plutôt normal. Je dirais même, ça serait même plutôt sain. Donc ici, on a un support aux alentours des 43,20. Ouais, comme objectif, ça serait plutôt intéressant d'aller chercher. Ça serait même assez bien. Ça pourrait permettre une consolidation du marché, peut-être pour continuer la hausse. Maintenant, si on vient à casser, alors là, on ira chercher beaucoup plus bas. Je continue. Excusez-moi de la voix que j'ai un peu la voix prise, je suis un peu malade. J'espère que c'est pas trop énervant. Donc pour l'instant, on a mis les bandes de Bollinger. Je vais maintenant dans insertion, indicateur, je vais dans oscillateur et je vais chercher les Relative Strike Index, c'est-à-dire les RSI. Les RSI, je clique dessus. On ne touche pas à la programmation, la couleur du trait et la grosseur du trait si vous voulez, et vous faites OK. Alors qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, ce sont c'est une courbe qui est calculée avec les moyennes des hausses et des baisses des 14 derniers jours, OK, et qui va nous permettre de pouvoir se dire est-ce que le produit est en surachat ou en survente. Alors on dit qu'un produit est en surachat quand on est au-dessus de 70, ce qui est le cas actuellement. On a même été, regardez, on est même parti chercher quasiment les 80. Voilà, en daily, hein, je parle. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu en arrière, la dernière fois qu'on l'a fait, c'est ici à peu près. Regardez ce qui s'est passé derrière. Hein. Regardez un peu la pente qu'on a eue. On a eu une baisse qui a commencé ici, tout doucement, qui s'est mise en place, avec des petites accélérations, des petits rebonds. Mais regardez, en l'espace de... Allez, on était à 4330 à peu près. On va descendre ici à 3894. Et tout ça on est le 16 août, et ben début septembre, on y était. C'est-à-dire 15 jours. En 15 jours, voilà. 15 jours, on avait fait ça. Est-ce que ça va être la même chose ici? C'est possible. Parce que on a quand même rarement vu un niveau de RSI aussi élevé. Hein. Vous voyez, en l'espace depuis août 2022, c'est-à-dire un an, presque un an, regardez, on l'a pas vu. Et si je viens un peu plus loin, si je cherchais plus loin, voilà, on l'a revu ici légèrement, et c'était une baisse derrière, vous voyez, quasiment similaire. Donc c'est assez intéressant de le noter, ok, et de voir un peu les réactions qu'il y a eu par rapport à ça, ce qui peut nous aider peut-être à prendre une position en swing. Regardez là, pour l'instant, ça continue à redescendre, c'est assez intéressant. Après la tentative de remontée du Nasdaq tout à l'heure, je pense que c'était plutôt un enfumage qu'autre chose. Regardez un peu la redescente assez incroyable. On fait 42, presque 43, enfin on fait 15 300 quasiment tout à l'heure. On se retrouve déjà maintenant à casser les 15 200. C'est assez dingue, assez dingue. Ces marchés ils vous emportent à droite, à gauche. Il faut rester bien campé sur ces positions hein, et rester vraiment, on va dire, ne pas prendre trop de grosses positions pour pouvoir les accompagner le marché quand on a un sentiment tel qu'on peut l'avoir maintenant. Alors maintenant ici on a mis donc les RSI. On a bien compris ici qu'on était en surachat. Là, pour l'instant, ça redescend. Le support pourrait être, on va dire, ici. Vous voyez, si on met ici un support sur les RSI, on va dire que si on vient taper dans cette zone-là, en termes de RSI, aux alentours des 46, 47, on pourrait avoir peut-être déjà atteint un premier support, ce qui pourrait être déjà le cas si on vient taper ici aux alentours des 43, 26. Je vais maintenant insertion, indicateur. Je vais dans oscillateur, je vais dans MACD, voilà, je touche à rien ici, peut-être les couleurs si vous voulez. OK. Et là, c'est quoi les MACD? Les MACD, c'est des moyennes mobiles exponentielles, il y en a 12 et 26 jours, qui vont vous aider un petit peu à appréhender un peu mieux que des moyennes mobiles classiques qu'on pourrait mettre tout à l'heure en place, hein, si vous voulez. Regardez, vous avez les MACD, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché acheteur. Dès qu'on commence un petit peu à rétrocéder ici, là, vous voyez,
on commence un petit peu à avoir des MACD un peu plus courtes. Ça y est, ça commence à déjà être un changement de cap pour montrer qu'on va peut-être passer en dessous du signal. Et vous voyez, hop, là, ici, c'est la même chose. On voit bien l'arrondi qui s'est mis en place. Pour le moment, on a une RSI qui pique du nez. On a ici une MACD qui continue de baisser ici. Avec ici, on a bien vu, une fois qu'on a tapé le haut, ben voilà, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, tous les feux sont ouverts pour se mettre à la vente. Hein. Pour l'instant, en tout cas. OK? Je continue. Je vais vous amener maintenant un autre produit qui va vous aider aussi. C'est toujours un oscillateur. Vous allez chercher les stochastiques oscillateurs. Alors, les stochastiques, c'est un peu différent. Là, vous touchez à rien ici, bien sûr. Vous faites OK. Stochastique, c'est, à la base, ça n'a pas été fait pour la bourse. Ça a été fait pour la répartition du hasard. Mais il se trouve qu'un économiste qui s'appelle George Lane l'a utilisé, l'a étudié et il s'est dit, tiens, c'est plutôt instructif. Il l'a utilisé sur IBM et depuis, tout le monde le prend comme outil de complément, pas comme un outil qu'on lit seul. Mais en outil de complément, ça vient vous donner un peu plus d'assurance avec les autres. Et là, vous voyez, c'est un peu comme sur la MACD ici, on a le stochastique et on a le signal. Quand on est au-dessus du signal, ça monte. Et dès qu'on décroise et qu'on commence à avoir ici un décroisement avec un écartement, peut-être avoir une grosse vitesse ici pour peut-être aller chercher en bas, et ben c'est que c'est le début d'une baisse et qui pourrait peut-être se prolonger. Donc voilà, pour l'instant on a 1, 2, 3, 4 éléments qui plaident pour prendre une prise de position à la baisse. Euh, avec des objectifs qui pourraient être assez intéressants. Je vous dis, premier truc, d'aller chercher d'abord ici, voilà, un 4000, 4360, et puis si ça casse, derrière, on a ce support-là qui est intéressant, 4320, et ensuite, derrière, voilà, vous avez le support de ce trend qu'on a dessiné au départ, qui pourrait être à peu près à ce niveau-là. On pourrait certainement peut-être atteindre vers la fin du mois, se retrouver aux alentours des 4000, 4050, pourquoi pas. D'accord? Vous m'arrêtez hein, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on revoie, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là maintenant on a mis ça. Tout à l'heure je vous ai parlé de Fibonacci et je vous ai dit que ça pourrait être intéressant de l'utiliser pour essayer de visionner ici. Regardez, on va prendre le début du trend ici. Voilà, on se met sur Fibonacci. Je clique dessus, vous allez voir que sur ma souris, il y a maintenant des petites horizontales parallèles. Je prends le début du trend, je laisse mon clic droit, mon clic gauche enfoncé et je l'amène jusqu'en haut, là. Voilà. Là, je lâche et j'ai tous les retracements qui sont intéressants. Donc, évidemment, celui-ci, il n'est pas la peine puisqu'on l'a grâce à Fibonacci. Je peux le supprimer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bon, celui-ci, il est plus ou moins à quelques dizaines de points. C'est un peu la même chose. Celui-là, on va le laisser parce que je pense qu'il peut être intéressant. C'est un peu le petit gap qu'il y a entre les deux. Ça peut être intéressant de l'avoir à 43,30 ou 43,26. Ça peut être intéressant de le garder. D'accord? Donc là, maintenant, vous avez des retracements possibles qui sont 23,6%. Ensuite, les 32, les 38,2. Et certainement, après, si on casse, après, on verra. Mais bon, 38,2, vous voyez, on revient ici sur la moyenne, sur le bas du trend. Ça serait un des objectifs qui pourrait être intéressant. D'ailleurs, regardez un peu, ça continue. Hein, on est à 4417. Hein, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Je ne sais pas si vous avez suivi au départ ce qu'on a dit quand on était aux alentours de 25, 26, quand on a commencé à faire le cours. Ok, tout est là pour l'instant. On continue. Voilà, on a la possibilité encore, comme je vous avais parlé tout à l'heure, de mettre en insertion ce qu'on appelle des moving average, les moyennes mobiles. Donc vous allez dans Trend, vous allez ici dans Moving Average. Vous allez pouvoir prendre les trois majeurs, c'est-à-dire la 50 jours. Voilà. Vous mettez indicateur, tac, non, ici,
Voilà. Là, 100 jours. Évidemment, on va les changer de couleur, hein. On va lui mettre un petit bleu flashy, que ça ressort bien. Voilà. Vous voyez, là, on est quasiment sur le bas de la bande de Bollinger. On n'est pas très loin du retracement Fibo 38.2. Donc, voilà un peu les objectifs. Là, ça se rejoint pas loin ici aussi. On va mettre le dernier, qui est la moyenne mobile des 200 jours. Voilà. Avec ça, vous avez les 3 moyennes mobiles les plus utilisées par les traders pour essayer de comprendre un peu l'évolution des cours. Je dis bien d'essayer de comprendre parce que c'est pas toujours facile. On a quand même, et voilà. Et évidemment, alors celui-là, la 200 jours, elle est collée au bas du trend. Il y a rien à dire, c'est propre. OK. Là maintenant, vous avez quand même une ébauche, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous permet de prendre des positions et de vous donner des objectifs. Et ça, c'est important. Alors, je vous conseille quand même, quand vous avez fait ça, pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois, c'est d'aller ici, faire enregistrer le graphique. Vous marquez ici US 500, vous le sauvez, d'accord? Et là, maintenant, après, vous aurez dans votre lexique tous les graphiques que vous aurez sauvés. Vous aurez des onglets qui vont se rajouter et vous pourrez aller de l'un à l'autre pour aller chercher un peu. Oh là là, ça casse, mais ça a cassé, c'est quoi ça? Là, je suis en 30 minutes, je vais me mettre ici en 4 heures pour voir un peu ce que ça donne. Ça, c'est sur le Nasdaq, hein. On tape le bas ici. Si on venait à casser ici, ici, on a un objectif ici de la moyenne mobile des 50 jours qui se trouve être à 15 055. Ça peut être rapide, hein, à la vitesse à laquelle on descend ou à laquelle on monte. On a des mouvements qui sont tellement importants que on pourrait très bien aller le titiller, ce truc-là, aujourd'hui. D'accord? Pas de questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Tout est nickel. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant, hein, la MT4 ou la MT5, parce que vous avez quand même la possibilité de vous mettre des couleurs. Hein, je vous rappelle que vous faites un clic droit dedans, propriété, vous mettez les couleurs que vous voulez sur votre graphique. Hein, et puis, après, vous les enregistrez, vous pouvez les garder, les sauvegarder, c'est important. Et, et c'est plutôt convivial quand on sait l'utiliser un petit peu. Passez une excellente fin de journée. Je vous attends pour les prochains webinaires. Le prochain, ça sera jeudi pour le Money Management. À bientôt.